Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à la 36e saison de Survivor Ghost Island. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour faire un récapitulatif de la semaine dernière, de ce qui s'est déroulé mercredi passé. Aussi pour jaser de ce qui s'en vient cette semaine, donc mercredi soir à 20h sur les ondes de CBS. Donc, ou de Global TV. Au Canada. Qu'est-ce qui s'est déroulé la semaine dernière? Pas grand-chose. Les alliances sont restées quand même assez intactes, mais je voulais refaire un petit parallèle entre deux joueurs. On pourrait dire peut-être même jusqu'à 3 joueurs, mais surtout 2 joueurs de façon principale. D'un côté, vous avez Désiré, qui a joué d'une certaine façon. De l'autre côté, vous avez Dominique, et par extension, vous avez Wendell. Et on a vu vraiment les deux types de stratégies qui souvent prédominent dans Survivor. Et donc, je veux emmener un peu la vision de comment que les joueurs jouent actuellement et les forces et les faiblesses dans ça. Donc, d'un côté, vous avez eu Désiré. Désiré qui a eu une idée, qui a popé un matin, d'éliminer Kellyanne, d'éliminer ses anciens alliés des Naviti, et qui a improvisé complètement, sur le coup de l'impulsion, une stratégie d'essayer d'aller rechercher les anciens Malolo, de refaire une nouvelle alliance, de blindsider son propre monde en mélangeant les autres, en twistant la game d'une certaine façon. Et évidemment, ça y est revenu d'en face, bien solide, elle s'est fait éliminer. Bon. Premièrement, le problème dans tout ça, c'est que Désiré a justement pas réfléchi du tout à comment elle allait faire son move, comment qu'elle allait entreprendre ça. Parce qu'au fond, d'aller cibler certaines personnes et de lui dire « Oui, je vais éliminer telle personne » et que c'est toi qui prends le lead de cibler quelqu'un, est déjà à la base extrêmement dangereux dans Survivor parce que ça te met toi-même une cible dans le dos. C'est toi qui prends le lead. Tu ne sais pas ce que les autres joueurs pensent de toi, ce que les autres joueurs jouent en arrière de la scène. Est-ce qu'ils sont en alliance avec quelqu'un? Est-ce qu'ils sont... Il y a des trucs qui se déroulent que tu n'as pas conscience dans le jeu. Et donc, de faire un move comme ça te met énormément à risque. La deuxième chose par rapport à Désiré, c'est que quand est arrivé le temps d'être confrontée par rapport à cette décision-là, elle a échappé complètement à la balle, elle a switché sa pensée, on va voter un autre, et ça a été garoché bord en bord. Bref, elle n'a pas pensé à son affaire pantoute, et elle a pensé que les gens croiraient en sa crédibilité à elle, au-delà de la crédibilité des 4 autres. C'était pas brillant, là. OK? Il faut que vous voyez que dans un jeu comme ça, il faut faire un minimum confiance. OK? Et c'est facile, dans une certaine mesure, de voir si une personne te ment ou non. Des fois, vous avez des très bons menteurs, mais globalement, vous pouvez voir ou vous pouvez percevoir que l'histoire est un peu vacillante ou que la personne a des gestes bizarres par rapport aux mensonges qu'elle raconte. Et bon. Dans ce cas-ci, vous aviez 4 personnes, 4 Malolo, qui avaient toutes la même version intégrale de ce qui se passait dans le jeu, de ce que Désiré leur avait dit. Chacun d'eux avait assisté et avait vécu ça. Les 4 disaient la vérité d'un sens. Et il y avait Désiré de l'autre côté. Qu'est-ce qui est le plus crédible? De penser que 4 personnes comme ça vont être capables de mentir dur comme fer, vont être capables de vous regarder dans les yeux et dire non, regarde, c'est pas ça qui s'est passé, ou peu importe, et bullshiter bord en bord, ou que une seule personne là-dedans bullshit. Et c'est ce qui est arrivé un peu avec Désiré. Son plan était pas bien emmené, était pas bien ficelé. Ça y est revenu d'en face parce que c'était pas crédible, c'était pas logique. Donc, Désiré l'a échappé. Complètement. De l'autre côté, vous avez Dominique.
Dominique, à chaque fois qu'on voit une interaction, parle du fait qu'il va réfléchir, qu'il regarde des choses aller. Et malgré des gestes comme avec Chris, il a pris du recul, il a essayé de se rapprocher. Il a toujours eu cette pensée de rebâtir certaines choses, de ne pas faire un choix impulsif, de réfléchir à chaque geste qu'il va poser. Et on voit que c'est très favorable pour lui. Il a été capable de s'en sortir même quand il pouvait potentiellement être en danger, même quand il avait l'air d'être le outsider, il a réussi à se sauver le cul quand même en prenant ce recul-là, ne prenant rien personnel, et comme ça les gens ils donnaient plus de crédibilité, peut-être même qu'ils méritent. Et donc, de cette optique-là, Dominique joue une excellente game parce que c'est une game beaucoup plus axée sur la patience. Oui, c'est vrai que des fois, il faut improviser, mais il ne faut pas improviser n'importe comment. Il faut voir un peu comment les autres joueurs agissent, les genres de décisions qu'on peut prendre, essayer de visualiser les coups possibles, les choses qui peuvent survenir. Il y a des trucs qui sont imprévisibles, mais d'avoir quand même une image globale, d'avoir plusieurs plans devant soi. Alors que Désirée, elle avait juste 2 plans en tête, c'est soit que ça fonctionne, soit que ça fonctionne pas. Dominique ouvre la porte à n'importe quel plan. Il rouvre la porte à switcher de n'importe quelle barre si nécessaire. Il est prêt à faire n'importe quel type d'alliance, et on l'a vu un peu comme avec Michael. Il est prêt, même s'il a voté contre Michael, pas grave, il est prêt à travailler avec Michael s'il a besoin. Il est prêt à se rapprocher même des gens qui ont pu voter contre lui. Angela, il est capable de bien jouer chaque aspect de sa game. Il était prêt avec Chris. Donc, on voit que Dominique est plus logique. Utilise plus un jeu un jeu social beaucoup plus fort que les autres joueurs. Wendell le fait aussi, mais on le voit un peu moins. Il est plus en retrait de ce côté-là. Donc Dominique a vraiment comme le dessus sur les autres joueurs d'autres joueurs qui, comme Killian, comme Désiré, réagissent beaucoup plus émotivement. Chris est un autre exemple d'un joueur qui réagissait émotivement face aux situations. Et donc de ce côté-là, Dominique est beaucoup plus, on pourrait dire, zen par rapport à la game qu'il joue. Mais là, ça nous amène à mercredi cette semaine. Donc, au prochain épisode. Parce qu'on a vu les séquences, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne voulaient pas les voir, ben ça va être un petit peu un spoiler, mais dans le fond, il va y avoir 2 immunités à gagner et 2 personnes vont se faire éliminer. La raison de ça est super simple. C'est que dans le fond, là, la production veut que les joueurs jouent leurs idoles. Ils veulent éliminer les privilèges et les idoles qui sont dans le jeu. C'est un peu ça. Parce que, rendu à ce stade-là dans le jeu, là, il y a plein de gens, plein d'idoles, plein de privilèges qui se promènent encore. Vous avez Killian qui a des choses. Vous avez Dominique, Wendell. Vous avez... il m'en manque. Mais vous avez Donatan qui a une idole. Donc, beaucoup de gens sont déjà immunisés. Et là, en plus, vous allez mettre 2 idoles de plus, 2 colliers d'immunité de plus. Comment ça va virer? C'est certain que dès que les colliers vont être utilisés, dès que les gens vont avoir gagné les colliers, on va savoir à quel point ça va être un chiard monumental, cet épisode-là. Parce que dans le fond, essayez de vous mettre dans la tête que présentement, il y a des votes qui sont faciles, on pourrait dire. Il y a Michael, qui est un vote facile dans un sens. Vous avez Killian, qui peut être un vote facile. Les Malolos sont tous des votes faciles. Le hic dans un double vote comme ça, c'est que vous ne pouvez pas diviser votre vote en 3-4. Vous pouvez voter les Naviti, les anciens Naviti peuvent voter pour un Malolo à tout prendre, et les Malolos vont voter pour un Naviti à tout prendre. Mais là, ça fait en sorte que les 2 bords vont avoir des joueurs qui risquent de potentiellement partir. Fait que tous les joueurs vont vouloir quelque part se sauver le cul parce qu'ils peuvent pas savoir à quel point ils sont protégés, à quel point l'autre tribu votera pas contre eux juste pour justement éliminer quelqu'un de l'autre équipe. Donc là, ça crée ce débalancement-là que à quel point les joueurs vont vouloir se sauver les fesses, puis qui va être en danger, qui ne le sera pas. Donc, par exemple, si Dominique Wendell gagne un collier d'immunité, ils vont garder leurs immunités cachées dans leur poche, fort probablement. Là, je veux dire, ils vont garder ça, puis ils vont attendre pour un autre vote.
C'est la même chose avec n'importe quel autre joueur qui a une immunité. Donatan, c'est la même chose. Mais si tous les joueurs qui ont présentement des privilèges ou des immunités ne sont pas immunisés par les colliers, damn! Et là, on peut revoir, dans le fond, un événement un peu comme il était arrivé à Siri Files, qui, elle, avait été éliminée parce que tout le monde autour d'elle avait été immunisé par des privilèges, par des immunités cachées, par des colliers d'immunité. Et Siri était la seule qui n'avait rien pour se protéger durant ce vote-là. Et ça a fait en sorte que, dans le fond, ça l'a éliminé par défaut, on pourrait dire. Fait que, et là, on peut se retrouver dans une situation de même. Parce que, imaginez-vous que, comme exemple, Michael gagne une immunité, Laurel gagne une immunité, ben c'est sûr que Dominique prendra pas de chance, il va jouer la sienne. Wendell prendra pas de chance, il va jouer la sienne. Et là, ça va être une game de domino, là. Plus le monde va voir que des immunités sont jouées, plus le monde va jouer les immunités ou le privilège. C'est certain. Parce que, tu sais, avoir une chance sur 8 de partir, mettons, tu peux toujours jouer les statistiques. Mais avoir 2 chances de partir sur 3, tu veux pas jouer à statistiques. Parce que là, ça va être quasiment rendu ça si tout le monde joue les idoles. Fait que, qui va partir la semaine prochaine? Sincèrement, ça va dépendre vraiment, vraiment gros de qui gagne les colliers d'immunité. Dépendamment qui gagne les colliers d'immunité, ça va sceller le destin de certains joueurs. Moi, comme je dis, c'est certain que voir Michael gagner un collier d'immunité, voir Laurel gagner un collier d'immunité, là, vous allez voir Donatan, Dominique, Wanda, ils vont tous jouer les idoles. Ça, c'est quasiment assuré. Ils prendront pas la chance d'avoir 4 votes contre eux, là, ou 5 votes contre eux. C'est impossible. Les joueurs ne joueront pas comme ça. Ils ne voudront pas prendre cette chance-là. Donc, qui est à risque dans un tel événement? Ben, vous avez Jenna qui n'a pas de pouvoir en soi. Vous avez Killian qui peut très bien être super arrogante puis penser qu'elle est safe puis pas jouer ses trucs, pas faire de stratégie non plus. Vous avez des joueurs comme ça. Laurel est à risque, ça ne gagne pas un collier, c'est certain. Fait que les colliers d'immunité, même Sébastien a une chance de se faire éliminer dans un tel contexte parce que tout est basé sur le fait que les joueurs peuvent potentiellement être votés par l'autre équipe random, de façon totalement aléatoire. Parce que comme je dis, c'est d'arriver à dire, vous arrivez au vote de tribu, mettons, vous êtes quelqu'un des Malolo, vous dites, écoutez, on a 4 votes, on élimine quelqu'un des Naviti, bon, parfait, c'est un 4 votes. On va voter contre Dominique, ah, il est immunisé. On va voter contre Wendell, ah, il est immunisé. On va voter... Et là, c'est la déchéance, fait que tu vas mettre ton vote sur la première personne qui est disponible. Et c'est ça qui peut arriver là-dedans. Puis, en immunisant d'un bord puis de l'autre, ben, on peut peut-être vivre un revote. Il y a peut-être quelqu'un qui, tout seul, va voter une coche, juste un vote lancé dans les airs, un peu ce que Devon avait fait contre Mike dans les 5 derniers de la saison 35. Juste pour être sûr, il a lancé un vote random et ça a fait en sorte que Mike s'est fait éliminer. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent se produire, donc on ne sait jamais où est-ce que le vote va s'en aller avec une élimination comme ça, une double élimination avec une double collier d'immunité, puis avec autant d'idoles et de privilèges en jeu. À mon sens, il y a on risque de vivre l'élimination de joueurs surprenants. Si on n'avait pas ces éléments-là en tête, c'est sûr que le nom de Michael est à risque, mais à très très gros risque, surtout dans un vote divisé comme ça. Comme quelqu'un de Killian, je parlais d'un vote random lancé dans les airs. Killian pourrait très bien juste lancer un vote sur Michael et c'est fini, là, ça peut le faire éliminer. Donc, Michael est à très gros risque. Quelqu'un comme Wendell serait à risque. C'est pour ça qu'il ne prendra probablement pas la chance. S'il n'a pas le collier autour du cou, il va jouer son idole. C'est quasiment assuré. Vous avez des joueurs comme ça qui sont une coche de plus en danger qu'à l'habitude, ou ce que, dans le fond, à l'habitude, c'est la majorité qui remporte. Donc, c'est facile. Vous dites, on a 5 votes de notre bord, on vote contre 4, on va avoir le dessus.
À la limite, peut-être qu'ils vont jouer une idole, mais c'est à peu près la seule chose stratégique. Tandis que là, un double vote, si le double vote, c'est les deux personnes qui ont le plus de votes, ça peut être n'importe qui. Fait que, et puis là, tu veux te sauver le cul. T'as pas le choix. Là. C'est la stratégie qui veut ça. Je veux dire, tu veux pas prendre le risque de te présenter là et de pas avoir, de pas jouer une idole. Ça se peut que ça soit toi qui te fasses éliminer juste parce que t'es la première personne disponible. Fait que j'ai hâte de voir. On va peut-être avoir des surprises lors de ce vote-là. J'aimerais ça. Avoir des gens peut-être plus faibles, des gens qu'on voit moins. Des affaires comme Jenna, mon Dieu, Sébastien, à la limite, est pas vraiment intéressant. Fait que les joueurs comme ça, c'est pas si grave que ça. S'ils se font éliminer, même Angela. On risque d'avoir, en mon sens, peut-être un joueur plus important qui se fasse éliminer. Quelqu'un comme Michael, s'il gagne pas l'immunité. Si Donatan ne donne pas la sienne, il y a des grosses chances qu'il se fasse éliminer. Wendell, je le vois pas se faire éliminer. Michael, peut-être un peu plus. Killian est en danger parce que Killian est tellement arrogante, elle jouera peut-être à rien, elle fera peut-être à rien et elle va se faire surprendre. Fait que j'ai hâte de voir. Ça risque d'être surprenant de ce côté-là, mais j'aimerais mieux que ça soit des joueurs un peu plus faibles et qu'on garde vraiment un noyau. Quoique Kellen, ça me ferait plaisir de l'avoir partir. Bref! Donc, ça fait un petit peu une récapitulation de la semaine dernière. Désolé, j'espère que c'était concis. Ça a été une grosse semaine pour moi. Ça a été la dernière semaine d'impôt. Fait que je vais être capable de reprendre un peu plus mes esprits puis ma logique au fil des prochaines semaines. J'espère être capable de... J'espère avoir bien transmis mon message pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres. Puis je vous reviens un peu plus tard, dans le fond, au cours de la semaine, pour le prochain épisode de Survivor, pour qu'on jase de tout ce qui s'est passé. J'espère que je vais en avoir long à dire. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.